Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scala Fishing. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en Espagne, au petit village de Fayón, qui est considéré comme un vrai paradis de la pêche. Et aujourd'hui, c'est compétition. Chaque année ici se déroule une compétition assez originale qui mixe les équipes françaises et des équipes espagnoles. Alors au total aujourd'hui sur l'Èbre on aura à peu près 40 équipes, la moitié de français, la moitié d'espagnols qui vont concourir. La particularité c'est qu'il y a un classement individuel mais aussi un classement par équipe. Chaque équipe étant composée d'une équipe française associée à une équipe espagnole. On est dans la 7e édition de la Fayón Challenge dans le village de Fayón situé entre la frontière de la Catalogne et l'Aragon, dans le barrage de Riba-roja. C'était une compétition de pêche sportive où il se pêche avec de l'eau plastique et pas de poissons vivants, chacun son technique. Le Fayón Challenge est né d'une idée un peu folle lors du salon de pêche de Clermont-Ferrand avec Roselio Roca, Dominique Lambert et moi-même autour d'une table. Et on a eu l'idée un peu folle de réunir des pêcheurs espagnols et des pêcheurs du Challenge autour d'une compétition amicale à Fayón. Le Fayón Challenge est une première en Espagne de pêcher multi-espèces, c'est-à-dire le sandre, la perche et le black bass. C'est une compétition puisqu'il y a un classement, mais nous avons tenu à que ce soit un moment d'échange entre les pêcheurs espagnols et les pêcheurs français. La première édition a été organisée en 2018 avec 10 bateaux français et 10 bateaux espagnols. Maintenant, la compétition prend de plus en plus d'ampleur et nous avons 40 bateaux sur le site aujourd'hui. Alors je vous préviens de suite, les Espagnols sont vraiment des grands fans de compétition de pêche. L'accueil des participants a été vraiment un grand moment. Il y avait des marques qui étaient venues présenter toutes leurs créations, leurs produits, tout ça. Donc ça a été l'occasion de les rencontrer. Et ensuite on a été tous reçus dans un grand cinéma. Toute la présentation des règles s'est fait là-bas, il y a eu une cérémonie. Il y a eu pas mal de choses qui se sont dites et donc c'était très intéressant. Cette compétition se déroule donc sur 2 jours. Aujourd'hui samedi ça va pêcher toute la journée et demain dimanche ça sera seulement le matin. La compétition va se jouer sur 3 poissons essentiellement. Ça va être la perche, parce qu'ici il y a vraiment de gros spécimens. Il y a aussi le sandre bien entendu, et puis il y a aussi le poisson qu'adorent les Espagnols, bien sûr le black bass. Cette année, je pense que la pêche ça va être trop difficile parce que le barrage il a été très bas. Ils ont baissé le barrage pour faire un contrôle de 5 mètres. Il a monté très vite. La température de l'eau il a baissé 5 degrés dans très peu de jours. Peut-être il se va faire quelques cendres, mais le bass dans cette condition ça va être très difficile. Mais voilà, il y a quand même de très bons pêcheurs et aussi une très bonne population de poissons, donc sûrement on va avoir de poissons. Au niveau du secteur de pêche, c'est assez immense, vous allez voir. On est sur le fleuve Èbre, l'Ebro, comme on dit ici. Et ensuite, on a aussi un accès à la rivière La Matarranya. La Matarranya, c'est aussi une très jolie rivière qu'on a eu la chance de pêcher avec Anito en vidéo. Vous l'avez déjà sans doute vu sur notre chaîne si vous suivez. Ce qui va être intéressant aujourd'hui, ça va être de comparer un petit peu la façon de pêcher des Espagnols et des Français, qui n'est, je vous garantis, absolument pas la même. Les Espagnols, on le sait, sont très fans du bass, pêchent beaucoup les bordures en fait, alors que nous les Français, on va plutôt chercher les percidés, notamment le sandre. Alors sachez 2 choses, c'est que déjà c'est pas les longueurs des poissons qui vont compter, mais c'est le poids. Il y aura une pesée en fin de session où chaque compétiteur pourra amener son sac avec les poissons pour le peser et ensuite les relâcher dans un bassin qui sera prévu à cet effet. Donc on va voir ça en fin de journée. Pour l'instant, tout le monde se prépare, vous voyez. L'accueil se fait au bord de l'eau, directement ici, avec le petit déjeuner habituel. Voilà, tout le monde se met à l'eau et puis les bateaux sont bien entendu contrôlés par les commissaires. Comme à chaque compétition, ça va pêcher jusqu'à 16 h aujourd'hui. Salut Romuald, ça va? Ouais, salut, et toi, comment tu vas? T'es prêt ou quoi? Ben ouais, prêt, ça va être compliqué parce qu'on a pré-fiché toute la semaine et on n'a pas fait beaucoup de poissons par rapport aux autres années. On va sûrement attaquer par le bass, je pense, bass et perche. Et puis après, si on a la chance d'en faire, on essaiera de gratter quelques cendres, soit en linéaire, soit en vertical. Et puis il y a un sharpshooting aussi, bien sûr, parce que je pense que ça va se jouer au live cette année. On a déjà gagné ça. Vous avez déjà gagné un pique-nique. Vous visez quoi comme poisson, vous? La stratégie, ça va être quoi? Cendre, ouais.
cendre. Et si jamais le cendre ça rentre, qu'est-ce que vous faites? Ouais, si on rentre, on fait les perches. Perche, Pas les basses. Et pas les basses, vous hein? Non, mais les Français sont pas très basses, hein. Non, pas J'ai trop. l'impression. Mais bon. On compte sur notre équipe espagnole Allez, ouais. pour faire les basses. Et vous avez parti sur quoi là, vous, ce matin? Ah, C'est pas indiscret. on part Ça reste entre nous, hein. On part sur cendre direct. On va essayer de péter le compte en cendre Le en quota- 20 minutes. Alors les quotas, on va en parler, c'est vrai qu'on en a pas parlé. 3 pour le cendre, 3 5 pour la perche, 5 pour le basse. Exactement. Bien entendu, vous serez avec moi tout au long de cette compétition pour essayer de suivre comment se déroule la pêche, quelles sont les équipes qui réussissent et celles qui malheureusement ne vont pas trouver la pêche. Ça va pas être forcément facile pour toutes les équipes, et bien ça, on va le voir de suite une fois sur l'eau. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, fuera. Ralentí hasta la boya blanca. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Martine, quel est ton rôle aujourd'hui? Donc je réceptionne les appels des Français qui chaque fois qu'ils ont un cendre, ils pèsent sur le bateau des commissaires, tandis que les perches et les black bass sont pesés le soir à la fin de la manche. D'accord. Ici à la Rexaga. Ok. Et les cendres, pour éviter qu'ils meurent, on les pèse sur l'eau. Et on les relâche direct. D'accord. Ouais, tout Alors à fait. du coup, si j'ai bien compris, ça vient de partir il y a 1 minute, il y a déjà des poissons. Voilà, il y a 2 bateaux français qui ont déjà des poissons. ¿No tenemos ni gorra este año o qué? Venga, tú te encargas de apuntar y yo de pesar. Diego, día 30. Kilo 150. Ouais. C'est gros celui-là. 2 kilo 560. Allez, bravo les gars. 2 poissons d'entrée, ça fait Ouais, ça fait ça déjà. fait pas beaucoup de temps que ça pêche. Es el barco número 10, es Loic, Magnaval y Vale, Guy vale, Magnaval. vale. Venga, Poisson, un cendre, ouais. un cendre. Un cendre, ouais. Allez. On va mesurer. Bravo les gars. On en a 2 très petits et un qui sera un peu plus joli. Voilà. Vous avez René. C'est ça, on est venu Qui représente, ils sont venus ici représenter, c'est bien. 2 petits à côté. Ouais, mais il est où celui-là? Oh, celui-là. Ah si, t'as un joli là. Joli Wow. poisson. Oui. Waouh. Hop la feuille. Mais carrément. 3 kilos 850. Il ira beaucoup. 3 kilos 850. Bravo les gars. Pour l'instant, le plus gros poisson petit il est relief. bien. Ouais. Est-ce que c'est un spot que vous aviez repéré ou Ouais, on l'avait repéré depuis 3 jours. Pour l'instant, tout marche bien, mais le problème, ça sera les perches pour nous. Bon, mais écoute, déjà, les cendres rentrent, c'est déjà une bonne chose. Ça sera pour tout le monde là. Allez, Ouais. on continue. Allez, bonne continuation les Merci. gars. Ciao, ciao. Merci. Et troisième bateau, non pas à mesurer mais à peser. Kilo 510, ojo. Ce cendre là de l'équipage espagnol vient d'être pris en linéaire avec un leurre souple. Là où les équipages français sur lesquels on a mesuré sont aussi dans 4 mètres d'eau à peu près sur les bordures là, mais ils cherchent les poissons plutôt live. Globalement les poissons ont été pêchés dans les mêmes hauteurs d'eau, à peu près 4 mètres, assez proche du bord finalement. L'eau elle est à 15 degrés, donc elle est quand même relativement encore chaude et les cendres sont pas encore trop profonds, enfin en tout cas ils n'ont pas l'air très profonds. Ça a l'air de marcher bien au live pour ceux qui maîtrisent la technique. Il est aussi possible, on vient de le voir, d'en faire en linéaire avec un leurre souple. Dans tous les cas, c'est leurre souple, plutôt shad avec des coloris plutôt orange, un peu des coloris vifs.
Donc vous voyez en ce début de compétition beaucoup de cendres, mais c'est normal qu'on voit beaucoup de cendres parce que le cendre en fait c'est un poisson qu'on mesure sur l'eau et qu'on relâche sur l'eau. Au contraire de la perche et du basse qui eux peuvent être gardés au vivier le temps de la compétition et qui seront pesés au niveau de la mise à l'eau. Donc il est fort possible qu'il se soit fait des basses, qu'il se soit fait des perches ailleurs, mais que les compétiteurs n'aient pas appelé et qu'on ne soit pas au courant. Alors, vous avez fait quelques début? Il y a pas ton joue. Alors regardez, ça c'est bon ça. Alors là on a une très belle surprise, c'est que... ah oui on basse aussi. Mais les gars, c'est bien là, c'est bien. Voilà. Vous voyez, là les gars ont trouvé des maxi perches et pour l'instant c'est juste les cendres qui sont mesurées. Et en plus ils ont décroché un joli basse. Et en plus ils ont décroché un basse, donc ouais, ils ont trouvé un truc que je pense que pas grand monde a trouvé pour l'instant. C'est bien, bravo les gars, allez lui il repart. Vous avez le quota cendre et a priori entre nous le quota perche. Ah putain. En même temps. Allez, un troisième cendre. Pour Mathieu, c'est ça? C'est Mathieu. Bon, bah, bravo Mathieu. Mathieu qui est tout seul aujourd'hui. Eh oui. Voilà. Lâché par son fidèle pote. Ah ouais, son fidèle pote qui était retenu. Après, quand on est tout seul, on n'a personne pour dire des bêtises à côté. Donc et on se concentre. Et ouais, là, c'est ça. Ouais. C'est ce que j'ai dit à Calito tout le temps. 890. Il y a quelques perches aussi. Il y a quelques perches cachées. Ah ouais, secrète. Secret, on garde le secret à la pesée. Allez, c'est bien. Il y a pas mal de. Non, c'est pas un basse, mais il y en a une. On verra ce soir. Ah, peut-être, il y aurait un basse peut-être, mais on garde le suspense pour la fin de la vidéo. Il y a des équipes qui pêchent, qui sont sur le cendre hein, pour faire le quota, c'est surtout le cas des Français. Et là on a une équipe espagnole qui vraiment pêche les bordures, pêche le basse là. Son copain il pêche à l'intérieur, il cherche la perche et Guillermo il pêche la bordure en cherchant le basse. Et ils ont dit ils ont fait un joli quota de perche et ils ont un black et ils ont décroché un autre black. D'accord. Ouais. Ok. Ah, comme quoi, il y a pas mal de stratégies différentes et ça paye pas mal. C'est cool. Voilà, là on a Bertrand en direct avec un poisson. Donc ils nous ont appelé pour mesurer. Bravo les gars! Voilà. Et voilà, ça améliore aussi. Donc là au niveau du quota cendre, vous êtes à quoi alors du coup? Ouais, c'est pas gros. 2 kilos en moyenne? 5 de moyenne peut-être. Je pense qu'il faudra plus gros. Ouais. Il va falloir plus gros. Il faudra passer les 3 kilos peut-être. Hier on a fait un 6 kilos donc. Un 6 kilos, ça pèserait fort dans la balance, effectivement, ça serait le cas de le dire. Il reste 1h30 et 2 heures pour finaliser et la vérité c'est qu'il s'attrapait beaucoup de poissons aujourd'hui. Beaucoup de poissons, hein, on l'a vu. Ouais. C'est vrai que là pour l'instant on a vu beaucoup d'équipages français parce que, comme vous le savez, les cendres sont mesurées, donc dans la vidéo forcément c'est eux qui ressortent le plus. Mais il se peut qu'il y ait des équipages espagnols qui aient cartonné sur le basse et ça on le saura qu'après. Ouais, donc, ça c'est un secret, on le verra à la fin. $3,430. Donc là on attend les participants qui vont commencer à rentrer un par un et puis on va assister à cette fin de première journée ici à Fayonne.
Alors pourquoi t'as les cendres? Je viens de les faire au dernier moment. Au dernier moment. Un beau panier. C'est des perches Alberto. Vous connaissez Alberto? Sur Scala Fishing, il a pêché le black bass et aujourd'hui c'est Perca fluviatis. Fluviar, c'est ça. Perca fluviatis. Comment tu vas depuis ce matin? Ça va mieux? Ben ça va mieux, ouais. Bah ouais, ça a l'air. Écoute, regarde ce beau petit panier de perches et de black bass, il y en a un tout seul là. Ouais. Il a dû faire plaisir celui-là. Ouais, on a cherché toute l'après-midi, on a fait qu'un. Bon, bah, écoute, Et pas un gros, mais bon. mais les perches sont jolies aussi. Hein. Ouais, on a galéré un peu pour les perches aussi. Ce matin, là, on a fait quota à midi. Ouais. Et après, on est parti sur un peu du cendre en shark-footing. Ça n'a rien donné, ça suivait, mais on n'a rien pris. Et puis après, moi, j'étais au bas à côté, puis au crâne, j'en ai fait. Très bien. 1260. 1195. Bon voilà, une des bonnes surprises de Quentin aujourd'hui. Voilà, vous le savez, les basses qui sortaient pas des viviers, à part pour la fin de journée. Et ben bravo. On voit quelques belles Et là, un beau panier de perches aussi. Excellent. Allez, pour finir cette première journée, je vous donne les chiffres qui vont parler d'eux-mêmes, puisque sur les 40 bateaux, il s'est fait 112 poissons comptabilisés, marqués sur les feuilles, ce qui n'inclut pas donc tous les poissons qui ont été pris et relâchés parce qu'ils étaient trop petits. Il y a plusieurs équipes au coude à coude et des équipes qui ont vraiment cartonné. Au niveau des techniques de pêche, ça a été plutôt, voilà, les Français se sont concentrés, vous l'avez vu, beaucoup sur le cendre, là où les Espagnols, eux, ont une pêche, il faut dire, un peu plus en linéaire, un peu plus typée basse, voilà, tout simplement. Et malheureusement, des basses de saison, il n'y en a pas beaucoup. Ça en est fait 5 ou 6 seulement. C'est pour ça que les Français ont un coup d'avance sur la compétition. Une soirée nous attend, bien sûr, sans excès, ou alors si excès il y a, avec modération, bien entendu, puisque demain, il faut pêcher, puis il faut faire de la route aussi pour rentrer à la maison. Donc voilà, on va faire ça raisonnablement. On se retrouve donc au petit matin pour la suite de cette vidéo. Je pense que j'irai tirer les verres du nez de toutes les équipes qui ont vraiment marché très très fort pour essayer de connaître la technique qu'ils ont utilisée et comment ils ont pêché et avec quoi. Vous saurez tout en fin de vidéo. Bien entendu, je ne vais pas leur demander maintenant parce que c'est secret défense. Allez, à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Ça sera pour moi demain matin et pour vous, c'est maintenant. Deuxième jour de compétition, petite matinée de pêche puisque ça va pêcher de 9h jusqu'à 14h seulement. Et on va voir, je pense que ce matin il va se passer encore pas mal de choses ici sur les Brocs. C'est parti. Je suis avec Juan et avec Sabré. Après la manche, on avait des appels de suite parce que les gens étaient partis sur le cendre. Et le cendre, comme vous savez, ça se mesure sur l'eau. Et aujourd'hui, on a 0 appel. Ce qui indique, on pense que la plupart des équipes est allée pêcher la perche. La perche, oui, ils ont changé la stratégie, ils ont attaqué la perche de bonne heure. Ouais. Je pense qu'après, ils vont aller chercher le gros cendre. Ouais. En tout cas, c'était un peu la guerre des postes ce matin puisque les grosses perches étaient vraiment très concentrées à certains endroits. Et on va les voir sur les postes. Je pense qu'ils vont être un petit peu serrés, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Là, à mon avis, il y a un poste à perche. Ah oui, il y en a des jolis, ouais. C'est mieux qu'hier, parce qu'hier vous étiez un petit peu tristouné avec On nous. n'avait pas de poste à perche. Il n'y avait pas de poste, ouais. Donc là, on est venu sur le... Malgré le nombre derrière, vous avez quand même réussi à en faire, donc bravo. Vous étiez les premiers arrivés, non, dessus? Non, troisième. Voilà, on s'en va direct. Oui. C'est une histoire de famille. C'est ça. Voilà. Bravo les gars. Merci.
pêche. Regarde, oh ça va pas trop marcher ce matin, c'est... Ah, c'est plus calme. Les gars, alors il vous manque un cendre et une perche, c'est ça? Ouais. Et ben alors, mais là vous êtes quand même vraiment pas mal, ouais. Eh non, un sabre, un perche et 5 basses. Les 5 basses. Ah oui, 5 basses. On a essayé, on a Avec plus les basses. Je vous souhaite de chercher le basse, hein. Ouais. Flamino. El rey de la perca. El rey de la pesca. Alors content de cette fin de dimanche. On va pas se plaindre, on va pas se plaindre. Ah, quand on s'est vu la dernière fois, c'était pas trop mal. Ouais, Est-ce ouais. qu'il vous manquait une perche et un sabre? Est-ce que ça a été bouclé? Non, on n'a pas réussi à finir la dernière paire. Ah non. Les cendres, oui, les cendres on a fini. Le centre, c'est bon, ouais? Ouais, c'est fait. Et la cinquième perche? La cinquième perche, impossible. Ah merde. Impossible. Vous avez repéré un bon spot à perche? On avait trouvé ce coin perche. Ouais. Ok, parce que le spot à perche, ça va aller très très cher, je crois. C'est ça. Ouais, parce qu'il n'y en avait pas 50, je pense, sur le barrage à faire. Ouais. Comment vous avez pêché alors leur sous? Enfin, une pêche classique de perche, c'était plus le spot qui comptait ou c'est que la technique, tu penses? Que au jigging. Franchement, on les a faites toutes au jigging rap. D'accord. Toutes. Il n'y en a pas une qui a tapé dans le leurre, rien. Ok, d'accord. Après, le matin, on arrivait, elles étaient en l'air, on les voyait bien à l'écho. Ouais. Là, ce matin, je suis arrivé, premier coup de jigging, le jigging est descendu. Ouais. J'ai vu, celle du bas a plongé dessus, ça m'a arrêté le fil net, j'ai dit c'est bon, elle est au bout. Et après, à se poser au fond, mais il y avait un petit plateau, j'étais dessus, quoi. Il y a un plateau, ouais. À 4 mètres de fond. D'accord. Bien joué les gars, bravo. Merci. Allez, on va voir l'équipage de Quentin et de Bertrand qui ont vraiment bien bossé sur ce challenge. Comment ça va Bertrand? Ça va pas trop mal, hein? Bon, ça va. Déjà pas trop froid, ça va? Non, aujourd'hui ça allait. Alors, hier vous étiez premier? Ouais, hier on était premier avec 2 kilos d'avance. Avec 2 kilos d'avance, c'est ça. Ce matin là, ça a été comment? On a fait beaucoup de cendres comme hier, mais beaucoup de petits. On a amélioré plusieurs fois pour arriver à 3 poissons de 2 kilos. D'accord. On n'a pas vu ce exceptionnel. matin les gros cendres de 3,5 kg. Ouais, on n'a pas fait les mêmes cendres qu'hier. Je crois que personne n'a fait des gros cendres comme hier, c'est marrant. Les perches, malheureusement, on avait un très bon poste, mais tout le monde nous a vu faire hier. Donc, comme on est parti dernier aujourd'hui, le poste était pris. On a dû se rabattre sur un autre poste qu'on avait trouvé, là, une petite avancée de roseau. Ouais. Donc, on a pris nos 5 perches, mais pas des grosses. On a fait 2 grosses d'1,3 kg et 1,2 kg. Et après 3 petits poissons là, de 500 ou 600 grammes. Vous bouclez le quota quand même? On a bouclé le quota, ouais. On a fait quota cendre et quota perche sur les 2 jours. Et on a amélioré plusieurs fois les poissons. En termes de technique de pêche, vous avez utilisé plutôt le live? Oui, alors, la technique était toute faite. C'était le matin, on faisait du linéaire sur un poste bien précis. Ouais. Des perches. Où on a pris des perches et des belles. Et après on s'est dit qu'il fallait améliorer les cendres parce que au poids, c'est le cendre qui rapporte le plus. Donc on a continué, on a réussi à améliorer les cendres comme ça. Voilà, 1,2 kg, 1,3 kg, on s'est battu pour améliorer jusqu'à avoir 3 poissons autour de 2 kg. Ok, des pêches sur leur souple, hein, exclusivement quasiment. On n'a pas mis un leurre dur de... Voilà. Finesse, shad,
plutôt J'étais en chair des Bertrand. Moi, je suis en finesse. Ok, ça a été... Je passe en premier sur les échos pour voir s'il déclenche et si ça ne déclenche pas, Bertrand passe derrière avec son finesse. Avec le finesse, d'accord. Bah, c'est un travail d'équipe. Exactement. Très bien les gars. Bon bah à tout à l'heure pour les résultats. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye bye. Alors je suis avec Johan et Titi et on l'a vu dans cette vidéo, le départ hier il était canon quand même. Ce matin un petit peu plus, tu disais Titi, un peu plus frisqué. Ouais, un peu plus calme. Midi et demi, on avait qu'une perche et ça a été très compliqué. On a fait plusieurs zones et les cendres se sont réveillés. On a réussi à rentrer 3 cendres et continuer à gratter les perches. On savait qu'on ne pouvait pas aller chercher les 2 premières places. On va essayer de garder la 3e et j'espère qu'on montera sur le podium. Parce que hier vous étiez 3e. Et vous pensez que vous avez sauvé la 3e place encore, peut-être? Je sais pas. Je sais pas la pêche des autres. Donc, Au niveau de la pêche, les techniques, c'était live dans pas beaucoup d'eau au début plutôt. Ouais, plus vers les bordures, dans 7-8 mètres d'eau, et on pêchait les échos dans 3-4 mètres. D'accord, au souple? Ouais, au leur souple. Au shad, finesse. Ouais, c'est ça. Ouais. Il fallait assez agresser les poissons pour les prendre. Et bon, ce qui a bien marché hier, on a fait une quarantaine de cendres sur la journée. Et aujourd'hui, c'était plus compliqué. On en prend 5 ou 6. Et voilà. Ouais, ça compte. C'est un quota déjà, c'est cool. Voilà. Et pour les perches, pareil, la pêche de perche, ça perche, on est au jigging wrap. Jigging wrap aussi. Jigging wrap vers le barrage, on a été, on en a pris 2. Et... Sur un poste bien localisé quoi. Ouais, sur le haut fond du barrage. Ouais. D'accord, ouais. Il fallait connaître le spot quoi. Voilà. C'est bien. Bah, bravo les gars, écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour le podium et puis profitez bien. Allez, merci. Champion. On va commencer avec la remise de prix, s'il te plaît, tout le monde ici. Los campeones por individual este año son Quintín Solás y Bertrand Lantuets. Un fuerte aplauso. Et voilà, ainsi s'achève la 7e édition du Fayonne Challenge. Une compétition vraiment comme on les aime et comme on aime vous les montrer sur la chaîne Scanner Fishing. Et là, ce qui est important, c'est de voir comment 2 pays peuvent se rencontrer autour d'une passion commune qui est la pêche. Un grand merci à l'ARPO, l'association régionale de pêche d'Occitanie, qui aide à l'organisation de tout ça. Et bien sûr, un grand merci à Fayonne Fishing qui organise cet événement d'une main de maître aussi chaque année. Ça s'est vraiment super bien passé. Tout le monde est ravi. Et de voir autant de sourires à chaque fois, c'est vraiment un vrai bonheur. Si jamais cette vidéo vous a plu et puis si jamais vous voulez juste montrer votre soutien à ce genre d'événements, à ce genre d'organisations qui font avancer dans le bon sens notre passion, mettez tout simplement un pouce bleu. Et puis pour soutenir notre travail, il suffit simplement de s'abonner à la chaîne Scanner Fishing. Un grand merci à Sabré pour l'invitation et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.